Je pense que quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable. Une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, le diamant. le diamant. On a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Voilà, La nos Chine, matières premières sont ouais. pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. ça fait 60. Donc, des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde, il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Et donc, nous avons tout. Il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France veut acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Les Africains sont plus nombreux que les Chinois. Alors, s'ils parlaient d'une seule voix, il y aurait un pouvoir incroyable. Est-ce que les Africains sont au courant de ce pouvoir-là? C'est le manque d'éducation qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ça. Les gens ne sont pas informés. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de population. En 2050, nous serons 2 milliards. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Il faut réveiller les populations. Et puis bon, une fois, les gens vont se rendre compte que nous avons les mêmes intérêts. Parce que des gens qui habitent dans un quartier populaire d'Abidjan ou du Congo, Brazzaville, même s'ils sont de différentes ethnies, différentes religions, quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Et donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus, parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures de santé potables ou des écoles. Voilà. Je vous cite. Les Africains du monde entier, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps, ils ne seront jamais blancs. C'est pour ça qu'ils doivent rester tournés vers l'Afrique. Même s'ils ne reviennent pas physiquement, j'aimerais qu'ils reviennent spirituellement. En Occident, les Noirs ont lutté pour s'intégrer à la société qui est majoritairement blanche et ils y réussissent de plus en plus. Vous en pensez quoi? Je pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qu'est-ce qui viendra changer les choses à notre place? Moi, je pense que notre place, c'est en Afrique. En même temps, bon, on a le droit de bouger, puisque quand vous êtes Canadien ou Français, vous décidez d'aller à Bamako ou en Côte d'Ivoire, vous vous levez, vous faites votre bagage. 3 jours après, vous êtes à Bamako ou à Douala, au Cameroun. Et ça, c'est pratiquement impossible pour un Africain. Donc nous avons le droit de bouger, mais notre place, c'est en Afrique. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous n'êtes pas maître chez vous, encore. On n'est pas maître chez nous parce qu'on est désunis. On est désunis. On a été divisés depuis très longtemps et ça a été fait exprès. On a été divisés pour nous affaiblir. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que tout ça, ça a été fait exprès, il faut simplement se rapprocher, il faut s'unir pour faire face à toute cette situation. Je pense que quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour.